Nous allons continuer avec le thème de la femme samaritaine. Aujourd'hui, nous voyons Jean chapitre 4, verset 11 au verset 15. Nous lirons d'abord le verset 11. Amen. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Telle est la question que la Samaritaine posa à Jésus. Bien-aimé, ici, il s'agit de deux cultures, de deux mondes de vie. Le mode de vie juif et le mode de vie samaritain. Ici, il s'agit de deux soifs. La soif matérielle, la soif temporelle et la soif spirituelle. Ici, il s'agit de deux eaux. L'eau matérielle et l'eau de donation qui est spirituelle. Les deux ici se confrontent sur leur identité. Les deux eaux se confrontent sur leur identité. Les deux personnes ici se confrontent sur leur identité. Les lieux de culte se confrontent aussi par rapport à leur situation géographique. Il s'agit d'une question de donation. Mais revenons sur l'origine des Samaritains. Vous avez l'histoire de ce peuple dans 2 Rois chapitre 17, versets 24 à 29. Israël devait être déporté. Le roi d'Assyrie déporte le peuple d'Israël à Babylone. Le roi assyrien remplace la population de la Samarie par des étrangers. Et bien aimé, si vous lisez l'histoire ici de cette femme samaritaine, vous allez comprendre que finalement, ce ne sont pas tous les Israélites qui ont été déportés. Il y a eu certains qui sont restés dans ces villes. Parce que cette femme déclare que Jacob est leur patriarche et leur père. Alors c'est pour dire que le travail que fait le roi assyrien consiste à faire un mélange entre les peuples. Le roi assyrien veut mélanger les cultures, veut mélanger des cultes. Il ne veut pas que ce peuple reste pur. Car quand Dieu choisit ce peuple, le peuple juif, Dieu veut que ce peuple reste pur, qu'il ne se mélange pas. Mais le roi assyrien, dans sa ruse, déporte une grande partie du peuple et remplace cette partie par des étrangers qui adorent des dieux étrangers. Alors, ces peuples vinrent dans ces contrées de la Samarie et se multiplièrent avec le reste des Israélites de la Samarie, d'où la naissance du peuple samaritain. Mais ce peuple aussi a sa loi. Cette loi n'est pas très différente de la loi juive. Il a le Pentateuque samaritain. Il a le Pentateuque juif. Ces deux peuples adorent le Dieu Tout-Puissant aussi. Relisez l'histoire de 2 Rois 17, versets 24 à 29, vous comprendrez que eux aussi, ils adoraient Yahvé, le Dieu d'Israël. Alors ici, il s'agit de deux modes de vie. Mais or, puisque ce peuple a été corrompu par le mélange qu'il y a eu, ce peuple ne pouvait plus marcher selon la vérité. Il y a eu le syncrétisme au milieu des Samaritains. Ils adoraient Yahvé, mais ils adoraient aussi les dieux étrangers. Le roi assyrien envoya dans ces contrées de la Samarie des prêtres juifs pour enseigner le peuple comment adorer Yahvé, car ce peuple était massacré par les bêtes des champs.
envoyé par le Seigneur parce que ce peuple ne savait pas adorer Yahvé. Deux modes de vie se confrontent dans cette histoire, dans ce récit. Mais quelle est la question que pose la femme? D'où aurais-tu donc cette eau vive? Tu n'as rien pour puiser. Bien aimé, ici, nous avons une deuxième méprise de cette femme en ce qui concerne le don gratuit de Dieu. Car ici, il s'agit du don que Jésus veut donner à ce peuple. Mais ce peuple ne connaît pas le vrai Dieu. Mais le but du Christ ici, c'est de leur apporter une eau nouvelle. Mais bien aimé, cette méprise ici ne ferme pas totalement la porte au don gratuit de Dieu. Mais nous aussi, quand nous écoutons les promesses, nous mettons des barrières. Le Seigneur nous promet les choses. Mais nous essayons de raisonner avec notre intelligence. Oui, parce que cette femme raisonne. Elle voit que le Seigneur n'a pas de seau pour puiser de l'eau. Il n'a rien pour puiser de l'eau et le puits est profond. Elle raisonne avec son entendement. Quand le Christ parle. Cette méprise que cette femme a ici n'est pas forcément une méprise concernant le don que Dieu veut donner. Mais ayant le raisonnement, tant que cette femme n'est pas rentrée dans la révélation, elle ne peut qu'avoir une méprise par rapport à ce qui lui est dit. Bien aimé. Nous aussi, tant que nous ne sommes pas rentrés dans la révélation du Christ, toutefois que nous serons devant les promesses du Seigneur, l'incrédulité naîtra, la méprise naîtra. Alors, pour sortir de la méprise, il faut recevoir la révélation. Nous n'aurons plus à poser la question, d'où aurais-tu cette eau? Nous n'aurons plus à poser les questions de comment, Seigneur, tu as dit que j'aurai un enfant, mais comment ça se passera? Je ne connais point d'homme. Nous n'aurons plus à poser cette question parce que nous saurons que notre Dieu est capable. La méprise vient parce que nous manquons de révélation. La méprise n'est pas forcément une incrédulité. La méprise est là parce que nous n'avons point de révélation. Mais quand nous recevons la révélation, la méprise s'efface. La méprise s'éclipse. Par cette question, bien-aimée, d'où aurais-tu donc cette eau? Nous pourrons alors dire, Seigneur, donne-nous la révélation. Ouvre les yeux de notre cœur, afin que, devant chaque promesse que tu nous donnes, que la méprise disparaisse. Que la méprise s'efface. Comment feras-tu? J'ai 90 ans, Seigneur. Comment pourrais-je concevoir? Je ne connais point d'homme. Alors, que direz-vous de cette méprise de Marie? Que Marie était incrédule? Comment Dieu peut-il donner l'enfant à une personne qui est incrédule? Non. La phrase de Marie n'est pas une méprise. Ça peut paraître comme une méprise. Je ne connais point d'homme. Que direz-vous alors sur la phrase de Sarah? Direz-vous que Sarah était incrédule, qu'il a fermé la porte à sa bénédiction? Non. Que direz-vous du rire de Sarah? Direz-vous que le rire de Sarah est un rire incrédule? Non. Mais cette femme, en disant cette chose, n'a pas fermé totalement la porte à la bénédiction que le Christ veut lui apporter. Bien-aimé, cette méprise de cette femme commence à devenir un petit aveu. Un petit aveu de ce que le Christ peut faire pour elle. Un petit aveu des attentes qu'elle a envers cet homme qui lui promet de l'eau. Une petite attente ici, des aspirations et des désirs de cette femme envers cette personne qui peut désaltérer sa soif. Alors, nous allons comprendre par la suite que cette femme va commencer à
regardaient Jésus-Christ comme étant quelqu'un de plus grand que leur patriarche Jacob. Au verset 12, que dit la femme? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Bien-aimé, en vas-tu continuer à voir que ce que dit la femme ressemble à une méprise? Mais cette femme se pose des questions. Elle vient de faire une expérience qui bouleverse profondément son entendement. Comment cette personne qui n'a point de seau, d'outre, pour puiser de l'eau, peut me donner de l'eau vive? Et une eau qui va arrêter ma soif. Cette femme est bouleversée. Alors, elle peut se questionner en ce qui concerne l'identité de la personne qui lui parle. Voyez au départ, bien-aimé, cette femme n'a pas fait mention de l'identité de son interlocuteur. Non, bien-aimé, cette femme a parlé de son identité et de l'identification du lieu où elle se trouve et de l'identification de l'eau qu'elle puise. Nullement, elle n'a parlé de l'identité du Christ. Nullement, elle s'est questionnée sur l'identité de Jésus. Mais ici, écoutons la promesse que le Christ donne. Écoutons le don que le Christ veut lui offrir. Va commencer à se poser la question sur l'identité de son interlocuteur. Alors, nous nous rendons compte que cette femme n'a pas la révélation. Mais elle est attentive à la révélation. Cette femme est une bonne religieuse. Cette femme a des bonnes dispositions. Déjà, elle est serviable. Elle a en elle l'esprit de serviabilité. En plus de ça, elle connaît les bases de l'adoration. Elle sait là où son peuple adore Dieu. Mais il lui manque la révélation pour rentrer dans le don, comme beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Il lui manque la révélation pour rentrer dans la véritable adoration. Car ici, dans cette histoire de la femme samaritaine, il s'agit d'une question d'adoration. Où adorer Dieu? Comment adorer Dieu? Car recevoir le don, rentrer dans le don, conduit dans l'adoration véritable du véritable. Celui qui reçoit le don que dans le Christ rentre dans l'adoration véritable du véritable. Alors il s'agit d'une question d'adoration. Mais comment adorer? Où adorer? Le verset 12 dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? Nous voyons que cette femme ici s'identifie par rapport au patriarche. Elle vient de la lignée de Jacob. Et cette phrase peut paraître comme une incrédulité. Cette phrase paraît comme une confession de foi. Dans cette phrase ici, la femme confesse ce qu'elle est. Je suis fille de Jacob. Je suis né ici. Bien-aimé, tant qu'on n'a pas la révélation, nous allons rester dans nos acquis. Alors, nous ne saurons pas que nous sommes en train de fermer les portes à notre bénédiction. Tant que nous refusons la révélation, tant que nous n'avons pas reçu la révélation, nous resterons dans nos acquis. Et alors, nous fermerons la porte aux bénédictions. Mais, à première vue, ce n'est pas de l'incrédulité. Cette femme a bien appris que c'est là que ses ancêtres ont adoré le Seigneur. Cette femme a bien appris que elle descend de Jacob, qui était un grand adorateur. Elle dit vrai, cette femme. Et plus tard, nous allons même lire dans le verset 25 que cette femme reconnaît qu'il y aura le Messie qui viendra,
qui leur enseignera de toutes ces choses. Donc cette femme n'est pas étrangère à la vie religieuse. Cette femme n'est pas étrangère à la vie d'adoration. Mais cette forme de barrière ici, de mur, que la femme érige ici, vient juste de sa méprise. Elle ne connaît pas l'identification. Elle ne connaît pas l'identité de la personne qui lui parle. Mais elle sait qui elle est, cette femme. Elle sait qu'elle est samaritaine. Elle reste sur ses acquis. Je suis samaritaine. Fille de Jacob. Née et grandie ici. Elle s'identifie non seulement par rapport à son aïeux, elle s'identifie par rapport à sa naissance, à sa lignée, au lieu, mais elle s'identifie aussi par rapport à l'eau. Elle dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Et alors nous voyons que dans cette confession de cette femme, il ne s'agit plus que de l'eau aussi, bien aimé. Il s'agit maintenant de l'adoration. Nous allons comprendre cela plus tard. Cette femme ici, quand elle parle du plus grand, es-tu plus grand? Il ne s'agit plus que de l'eau. Il s'agit maintenant du fondement. Quel est son fondement? Le fondement de sa croyance réside en Jacob. Plus tard, elle va parler de l'adoration. Alors, elle sait maintenant que ici, la personne qui lui parle ne parle plus que d'une eau matérielle. Cette personne parle maintenant d'une autre eau. Voilà pourquoi cette femme ici peut faire cette confession de foi. Es-tu plus grand? Bien-aimé, toutefois, quand il s'agit du Christ, on parle du plus grand. Jean a parlé du plus grand. Et tout le temps, le Nouveau Testament nous envoie à celui qui est plus grand. Plus grand ici fait référence à la résurrection. Ce qui est plus grand, c'est ce qui revient à la vie. Ce qui est plus grand, c'est ce qui fait appel au Messie, au salut. Alors toutefois que cette femme parle du plus grand, elle ne parle pas que de son père Jacob. Elle veut dire que, mais si toi, tu peux me donner une eau qui dépasse cette eau, alors tu es plus grand que Jacob, notre patriarche. Bien-aimés, n'oubliez pas que, avant que Dieu ne se révèle, tous ceux qui sont venus après lui ont prié le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Leur foi ici est basée sur le témoignage laissé par les ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Alors quand cette femme dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? Cette femme confesse la résurrection. Plus tard, elle parlera du Christ, du Messie. Le Messie viendra. Les prophètes l'ont dit, l'ont prédit. Le Messie viendra. Le Messie a en lui la résurrection. Et cette femme ici dit à Jésus, es-tu plus grand que notre père Jacob? Es-tu le Messie? Le plus grand, c'est le Messie. Et la Bible est bien claire dessus. Le Christ a été déclaré plus grand par le pouvoir de la résurrection, bien-aimé. Voilà pourquoi plus grand ici fait assonance à la résurrection, à la puissance de la résurrection. Matthieu 12, verset 6 le dit. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Alors, qu'est-ce qui est plus grand que le temple? Jésus. Jésus est plus grand que le temple. Cela est dit dans Jean chapitre 2 verset 19. Jésus leur dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Il parle de quel temple? De son corps. Jésus est plus grand que le temple. Dans le premier texte de Matthieu 12, verset 6, on fait un parallèle entre le temple et Jésus.
Ce qui est adoré dans le temple est Jésus. Et ici, dans Jean 2, 19, on fait un parallèle entre le temple et le corps de Jésus-Christ. Alors, le thème du plus grand se rapporte au Messie. Le thème du plus grand se rapporte à la résurrection. Car c'est par la puissance de la résurrection que Jésus est déclaré plus grand, c'est-à-dire Fils de Dieu. Lisons-le dans Romains chapitre 1, versets 3 à 4. Et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, est déclaré Fils de Dieu, avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Être déclaré Fils de Dieu, c'est être déclaré plus grand. Et alors, la femme samaritaine entrevoit en Jésus le Messie. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Ici, cette femme ne regarde plus Jésus comme étant un simple juif. Elle commence à voir en Jésus le Messie. Nous avons aussi Philippiens chapitre 2, verset 7 à 10. Nous allons le lire, bien aimé. Philippiens chapitre 2, verset 7 à 10. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, donc plus grand, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Jésus ici est le plus grand. Es-tu le plus grand? Qui dit plus grand, dit ressuscité. Quand on parle du plus grand, on parle de la résurrection. On parle du Messie. Le seul est plus grand. Mais ici, il s'agit d'une question de donation. D'eau. Cette femme s'identifie au puits, à l'eau qui est bue. Ce puits qui est un don. Alors, nous voyons clairement qu'il ne s'agit plus d'une simple eau dont parle la femme ici. Cette femme ici fait allusion au Pentateuque. Cette femme ici fait allusion à la loi laissée par leur patriarche. Celui qui est plus grand que leur patriarche doit avoir en lui une parole plus grande que celle laissée par leur patriarche. Une parole plus vivante, laissée par leur patriarche. Et alors, cette femme commence à trouver en Jésus le Messie. Malgré sa méprise, malgré cette forme d'incrédulité que nous pouvons lire dans le verset 12, nous voyons que cette femme commence à comprendre la révélation. Mais l'eau qu'elle présente dans le verset 12, le puits qu'elle présente dans le verset 12 ici, devient un puits symbolique, devient une eau symbolique. Cette eau ici dont parle cette femme devient une eau de la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'eau symbolise la parole de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, l'eau symbolise aussi la parole de Dieu. Et cette femme, en faisant cette confession de foi, ne parle plus de l'eau du puits. Elle parle maintenant de l'eau de la parole de Dieu. Mais or, cette eau de la parole de Dieu représente le breuvage essentiel pour l'homme. Mais sauf que cette femme ici est restée dans l'ancienne interprétation de ce breuvage. Ici, dans l'eau de l'Ancien Testament, il est question de devoir et de quoi? Qui dit devoir dit dette. N'est-ce pas? Qui dit droit dit salaire. Dans l'eau de ce puits, il s'agit
des droits et des devoirs. Mais dans la nouvelle eau qu'apporte le Christ, il s'agit simplement du don. Il dit, je donnerai. Mais cette femme ne veut pas comprendre que l'eau qui donne la vie, on ne peut la recevoir que par le don, la donation gratuite. Le Seigneur nous dit encore ce matin que c'est dans la gratuité que vient la vie. Nous voulons faire des choses difficiles, mais quand Dieu nous demande de faire une chose simple, on commence à trouver ça difficile. La vie vient dans la gratuité. De l'eau vive, qui est gratuite. C'est de ça qu'il s'agit ici. Bien-aimés, l'eau du puits de Jacob ici, qui représente la loi, ne peut donner la vie que si elle est révélée. Elle est révélée par quoi? Par la nouvelle eau. Elle est révélée par l'eau vivifiante que propose Jésus. C'est cette eau nouvelle qui peut étancher la soif de l'homme. L'ancienne eau n'étanche pas la soif, bien-aimé. Paul l'a dit dans Romains chapitre 7. L'ancienne eau nous révèle notre soif et nous montre nos limites, bien-aimé. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? Bien-aimé, cette eau ici est une eau qui nous garde dans la mort, qui nous garde dans la condamnation. Et vous voyez ici, la femme samaritaine reste dans une eau qui a vieilli. Elle confesse que je bois une eau qui a vieilli. Mais est-ce que c'est pour ça que cette eau n'est pas bonne? Cette eau est bonne. Cette eau est spirituelle. L'eau du puits de Jacob est aussi spirituelle. C'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est spirituel. Celui qui reste dans la loi, Paul le dit, garde celui le voile. Il ne pourra pas comprendre la loi pour rentrer dans la vie. Et pourtant, cette loi est bonne. Et pourtant, la loi ne peut être rejetée. Le Christ le dit. Quelqu'un qui ôte une seule virgule de cette loi, son nom sera ôté dans le ciel. Alors nous voyons que l'eau du puits de Jacob n'est pas mauvaise. Elle est bonne, elle est spirituelle. Mais elle est faite pour nous montrer nos droits et nos obligations. Nous ne pourrons pas être sauvés par notre discipline, par notre rigueur, par le devoir. Nous serons sauvés que par le don gratuit de Dieu. Car le véritable amour vient du don gratuit. Pour que l'Ancien Testament donne la vie, il faut que son écho change. Et nous voyons ici, dans cette comparaison des eaux, car il s'agit de l'eau et de l'eau. De l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Mais il est question ici de la façon dont l'évangile est articulé à l'origine de l'Église. Quel est le rapport qu'il y a entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament? Il s'agit simplement de ce rapport dont nous parle ici le Christ et la femme samaritaine. Comment le message du Christ s'articule au début de l'Église par rapport à l'Ancien Testament? Mais le Christ est très ferme dessus. Il dit ici que le Nouveau Testament s'articule avec l'Ancien Testament. La Nouvelle Alliance s'articule avec l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance toute seule ne peut conduire à la vie. Elle vient nous montrer notre limite. Et la Nouvelle Alliance nous fait rentrer dans la grâce. Mais cette femme, dans sa confession de foi, elle veut rester dans la loi. Bien-aimés, nous voyons tous que cette eau de l'Ancien Testament qui symbolise aussi la parole de Dieu est différente de l'eau nouvelle qu'apporte le Christ. Et pourtant, cette eau de l'Ancien Testament est une eau spirituelle. Mais la différence vient de ce que nous entendons. Ce qui est dit et l'écho que nous recevons.
quel est l'écho que nous recevons de l'Ancien Testament. Et pourtant, aujourd'hui, bien aimé, pour toi et moi, la Bible, ce sont les deux testaments, les deux alliances, les deux testaments. Mais quelle est la différence avec le juif et le samaritain avec nous? Quelle est la différence? Le juif et le samaritain, qui sont restés dans la loi, dans le Pentateuque, n'ont pas l'écho que nous avons de la parole de Dieu. Ils n'ont pas l'écho que nous avons du Pentateuque. La différence entre O et O vient de la façon que nous l'entendons, de l'écho que nous recevons. Cet écho, l'entendement de cet O, change de dimension par la révélation de la nouvelle O. Alors, si quelqu'un écoute l'ancienne O sans la révélation, il ne pourra pas rentrer dans la plénitude de cette eau. Et pourtant, c'est la parole de Dieu. Pour rentrer dans la plénitude de l'Ancien Testament, il faut accepter de recevoir dans sa vie la nouvelle eau, qui est l'eau vive qu'apporte le Christ, qui dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. L'accomplissement de la loi ici viendra de ce que le Christ va faire à la croix. Par grâce, en acceptant ce que le Christ fait à la croix, nous rentrons dans la vie nouvelle et nous acceptons de boire cette eau nouvelle. Bien-aimés, nous savons tous que ce que nous entendons peut avoir de l'écho dans notre cœur que si l'Esprit de Dieu agit puissamment. Mais pour que l'Esprit de Dieu agisse puissamment, il faut qu'il soit envoyé dans notre cœur. Mais il a été envoyé grâce au sacrifice du Christ. Et celui qui écoute le Pentateuque sans la révélation du Fils ne pourra pas rentrer dans la plénitude du message de l'Ancien Testament. Alors, l'Ancien Testament restera pour ce dernier la loi, qui nous mène à la mort, qui nous condamne, qui nous garde dans la malédiction. Il ne pourra pas rentrer dans la grâce qui nous emmène à la vie. Les Juifs et les Samaritains, aujourd'hui, n'ont pas encore entendu la parole dans sa plénitude. Alors cette parole reste pour eux la loi, qui condamne, qui n'emmène pas à la grâce. Bien-aimés, quand la Torah n'est pas entendue, Paul appelle cela la loi. Quand la Torah est entendue avec plénitude, Paul appelle cela l'écriture. Et nous voyons la différence entre l'eau du puits et l'eau qu'apporte le Christ. L'eau qu'apporte le Christ est vivifiante. Elle est vivante. Vivifiée par l'Esprit. Et Paul dira que la lettre tue, mais l'Esprit qui vivifie. Voilà pourquoi le Christ ici appelle cette femme à accepter de fusionner avec cette eau vive. Cette fusion doit se passer au sein d'elle, en son sein. Bien-aimés, l'Ancien Testament peut être entendu comme parole vive que si nous associons l'eau nouvelle, si nous acceptons l'Esprit de Dieu agir sur nous. Commençons par Matthieu 5, bien-aimés. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Le Christ vient pour accomplir la loi. La loi ici est loi quand elle n'est pas entendue dans sa plénitude. Pour entendre la loi dans sa plénitude, il faut qu'il y ait l'action du Saint-Esprit. Il y a l'action du Saint-Esprit que par la grâce venant de la mort du Christ. Et donc la Samaritaine ici est encore, pendant qu'elle parle, pendant qu'elle prend avec méprise ce que dit le Christ, elle est encore sous la loi. Elle est emprisonnée dans la malédiction. Elle est morte. Or que le Christ veut l'appeler de la mort à la mort. Le Christ veut appeler cette femme de la mort à la mort. Qu'elle meure. Oui, de la mort, pas de la mort à la vie, mais de la mort à la mort. Elle est morte dans ce qu'elle a connu dès le début.
La loi qui est synonyme de la mort. Dieu, le Christ l'appelle de la mort à la mort. Cette femme est morte dans la prison de la loi. Mais Jésus-Christ l'appelle de mourir dans la grâce. Qu'elle sorte de la prison de la loi, qu'elle rentre dans les de la grâce, afin qu'elle meure en elle-même. Voilà pourquoi cette eau vient à l'intérieur d'elle. On sort de la mort pour rentrer dans la mort de notre moi, afin de rentrer dans la vie éternelle. Amen. Et voilà pourquoi l'eau ici, que le Christ va donner, va être appelée un marteau qui brise le roc, la parole de Dieu, un marteau qui brise le roc, mais aussi un poison qui fait mourir le moi. Le moi meurt. Nous, c'est le moi. La religion met en nous le moi. Mais il faut que le moi meure. Mais nous sommes appelés à mourir. N'est-ce pas? C'est pas ce que dit le Christ? Le dépouillement. Il faut qu'elle se dépouille. Dans cette union qu'elle fait avec le Christ, il faut qu'elle se dépouille. Elle se dépouille pour rentrer dans la vie. Quittant la mort pour la mort afin de gagner la vie. Amen. Verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. La justice des scribes et des pharisiens est celle qui n'a pas entendu la loi avec plénitude. Amen. Celle-là mène à la mort. Lisons maintenant, pour bien comprendre ce que nous venons de dire, lisons maintenant Romains chapitre 7, verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, dégagés de la prison, dégagés de la mort, de la condamnation. Étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. Quand la loi nous retient, nous sommes morts, n'est-ce pas? Mais pour sortir de là, il faut que nous mourons à cette loi. Voilà pourquoi je dis on quitte la mort pour la mort afin de rentrer dans la vie. Donc on parle de la même mort. Comme au départ, nous ne parlons pas de la même eau. On quitte une eau pour une autre. De sorte que nous servons dans un esprit nouveau. De sorte que nous buvons l'eau nouvelle. Et le Christ propose une eau nouvelle à la femme qui croit en son eau, au Pentateuque. Et non selon la lettre qui a vieilli. Et non selon cette eau de Jacob qui a vieilli. Le verset 8. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Loi ici, ce sont les commandements. Ces commandements viennent donner la force au péché quand on l'a entendu sans la plénitude. Si tu entends la loi sans la plénitude, alors cette loi va te conduire dans la condamnation et dans le péché. Et donc tu es mort. Quittons la loi pour la loi. Le Seigneur nous appelle ce matin de quitter la loi pour la loi. La loi de la condamnation pour la loi de la grâce. La suite. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Donc on voit qu'ici, la loi n'est pas mauvaise, elle est spirituelle, elle est bonne, elle conduit à la vie. Mais or, ma nature ne supporte pas la loi. Ma nature ne supporte pas ce qui est bien, ce qui est spirituel. Alors je suis mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Amen.